Bonjour à tous. La vie peut être un formidable terrain d'exploration interne et externe, à condition finalement de prendre conscience pleinement de ses expériences et d'accepter chaque douleur, chaque souffrance et chaque émotion qui ressortira de tout cela. C'est allier au plus profond de soi finalement pour y découvrir la clé de compréhension, s'interroger finalement sur ses fonctionnements, sur la réitération des schémas en boucle et essayer de trouver une solution pour s'extraire de tout ça. C'est ne pas s'en vouloir finalement pour ce qu'on supporte, pour ce qu'on accepte et pour ce qu'on est tout simplement. Parce que nous sommes des êtres imparfaits et chacun, je dirais, a le devoir pour soi-même de travailler sur soi pour pouvoir avancer et de manière différente et accéder finalement à une étincelle de bonheur et s'apporter à soi du bien-être et atteindre finalement au final un certain équilibre. Et c'est pas quelque chose de simple. C'est le parcours du combattant, c'est se perdre dans les tréfonds de votre intériorité et réussir à se retrouver. Et ça, c'est quand même assez complexe comme notion. Et pourtant, quand on essaie finalement de chercher plus loin que le bout de son nez et qu'on ne se contente pas de la surface, on arrive finalement à intégrer de fabuleuses leçons d'apprentissage qui vous serviront toute une vie. Si vous ne vivez pas les choses, vous ne pouvez pas derrière être en mesure de vous aider vous-même. Il y a un moment donné où on doit faire ce pas introspectif, même s'il est pas évident et qu'il vous fait peur. Parce que ce n'est pas simple finalement d'aller secouer nos couches d'ombre et d'en ressentir toute la souffrance intérieure et on a peur finalement d'y aller et d'exploser en plein vol si on réveille les fantômes du passé. Mais si vous ne réveillez pas ces fantômes-là, vous ne pourrez pas avancer. La vie est avant tout un chemin vers soi pour trouver la clé de sa rédemption. Savoir finalement trouver un savant équilibre entre ces parts d'ombre et de lumière et cesser qu'une des parties prenne le dessus sur l'autre. On ne peut pas être des êtres parfaits et en tant qu'humain on recherche cette perfection. Mais elle n'est pas possible à atteindre. Nous sommes tous des êtres déviants et nous avons tous des choses à guérir pour pouvoir avancer finalement d'une nouvelle traite vers un chemin beaucoup plus épanouissant. On ne peut pas se contenter d'une vie de survol parce que si on fait ça, on se rendra compte à la fin de notre vie que toute notre existence, on a été comme un hamster qui tourne dans sa roue infernale et qui n'arrive pas à trouver le bouton off. Ce chemin-là est important et avant tout pour vous, pour pouvoir finalement réussir à vous intégrer dans un monde qui n'est pas toujours facile et je dirais réussir à trouver la personne que vous êtes à l'intérieur et non l'être qui se cache encore derrière des masques par peur de souffrir ou qui refuse de ressentir l'émotionnel parce qu'il a l'impression que s'il ouvre la vanne, ça ne s'arrêtera pas et qu'il il perdra finalement une partie de lui. Mais au contraire, quand on accepte d'ouvrir les choses, alors sur le coup, c'est sûr, hein, c'est pas agréable, ça fait du mal et ça torture l'intérieur. Mais une fois que c'est évacué, il y a une lourdeur en moins qui est sur votre corps et vous vous sentez beaucoup plus léger, avec l'envie finalement d'accomplir les choses de manière différente. Cette année 2025 est vraiment là pour enlever le voile que vous avez encore devant les yeux
et pour mettre en exergue ce que vous refusez encore de voir. Alors les cartes sont entre vos mains et c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire pour demain. Est-ce que vous voulez finalement avancer ou retourner encore une fois de plus dans cette boucle infernale? Le choix vous appartient, mais faites les bons choix. À bientôt.